Ce matin, nous allons regarder euh, le sujet du témoignage du chrétien. Et depuis quelque temps, nous avons regardé la vie du disciple et on arrive au dernier thème, le témoignage. Il y a quelques années, j'ai été avec un groupe de jeunes de mon église dans un avion. Et lors de ce vol, j'ai discuté avec une dame comme ça, et je lui ai dit que j'étais très contente de travailler avec les jeunes de mon église, parce que Dieu m'avait tellement apporté que je voulais partager cela avec cette génération de jeunes. Et elle m'a regardé comme ça, et elle m'a dit, j'aimerais bien entendre comment Dieu agit dans votre vie. Est-ce que nous pouvons prendre rendez-vous pour en parler après notre retour? J'ai dit juste tout simplement une petite phrase comme ça. Et sans connaître cette personne, ça a réveillé quelque chose en elle. Elle voulait en savoir plus. Alors, ce matin, j'ai une question pour vous. Si quelqu'un vous posait cette même question, que pourriez-vous lui dire? Comment Dieu a-t-il changé votre vie? Qu'est-ce que Dieu apporte à votre vie? Pourquoi vaut-il la peine de connaître Jésus? Moi, je trouve ces questions pertinentes. Alors, le psalmiste nous dit dans le psaume 105, il nous donne une piste de réponse, un début de réponse à la question pourquoi ça vaut la peine de suivre Dieu. Et je propose qu'on se lève ensemble et qu'on lise à haute voix, tout le monde ensemble, ce beau passage. Et pour vous qui ont un peu de feeling, là, on y va. Hein. C'est pas une lecture sèche, mais une lecture vivante. OK? Voilà, on y va. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, vous qu'il a choisi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wow, c'est pas mal. Hein? En 6 versets, on capte non seulement la puissance et l'amour de Dieu, mais aussi sa sainteté, ainsi que l'émerveillement du psalmiste. Soyons fiers de l'Éternel. Aspirons de vivre constamment dans sa présence. Publions ses œuvres parmi les nations. Moi, j'ai envie de vivre ça. L'apôtre Paul nous raconte un petit peu le même genre de sentiment quand il nous dit ah non, je ne l'ai pas. Quand il nous dit ceci, je suis fier de l'évangile. Je suis fier.
fiers de l'Évangile. Nous aussi, nous sommes fiers de notre Dieu. Je suis fier de dire que je suis un enfant de Dieu et que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, justement, depuis plusieurs messages, nous avons abordé le sujet de la vie d'un disciple de Jésus. Souvenez-vous, si vous êtes là pour la première fois, voilà. Mais tout le reste, vous connaissez le schéma. Jésus au centre de notre vie, soutenu par notre relation avec le Seigneur, par la prière et sa parole, et vécu avec notre prochain dans le témoignage et dans la communion fraternelle. Donc, dans notre vie avec Dieu, si on veut avancer avec lui, il y a cet aspect vertical, dynamique et horizontal, relationnel. Alors, dans cette série, qu'avons-nous appris? Alors, si vous êtes comme moi, je peux entendre un message, mais vraiment super. Même un message de Jérémie Deglon, le meilleur qu'il a jamais. Et quand je rentre à la maison, 3 heures plus tard, je ne retiens qu'une chose et tout le reste, je dis, mais mince, c'était bien, mais c'était quoi? Et donc, moi, je voudrais juste vous dire ce que j'ai retenu dans cette série de messages. OK? On y va. Les vérités apprises. Que ma foi est fondée sur la personne de Jésus. Qu'il m'aime et il me défend. Il est celui qui porte mes peines, qui pardonne mes péchés, qui intercède pour moi devant le Père. Toute ma vie dans le royaume de Dieu est grâce à lui. Et lui, il m'appelle son ami et son frère. J'ai confiance que sa parole est véridique. Il se révèle à nous par les Écritures. Il nous donne ses promesses variées. Je découvre dans la parole que l'Éternel écoute les prières de son peuple, qu'il est patient et que dans la prière, nous participons à son œuvre dans le monde. Je suis reconnaissant que Dieu ne m'a pas laissé toute seule, mais il m'a mis dans une famille spirituelle qui est le lieu où Dieu habite. Il appelle cette famille l'Église. Et c'est dans ce contexte qu'il déverse ses grâces variées pour nous édifier et pour déverser son amour dans le monde entier. Je suis fier de tout ce que le Seigneur a fait pour moi et parmi nous. J'aime en parler aux autres quand l'occasion se présente. J'aime témoigner de sa bonté. Et vous? Je reviens à ma question. Si quelqu'un vous demandait pourquoi vous êtes chrétien ou pourquoi votre foi vous est si précieuse, que diriez-vous? En une phrase, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire? Mais là, je vous ai donné plein de choses. Voilà, mais comme moi, on aurait pu prendre tout le message juste pour dire tout ce que le Seigneur est pour nous. Quand Jésus a délivré l'homme qui était tourmenté par les mauvais esprits, vous vous souvenez? L'homme a dit à Jésus qu'il voulait rester avec lui.
Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Et le verset suivant, il dit ceci, Marc chapitre 5, je ne sais pas si, voilà, il est là. Verset 20, il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. C'est ça. Quand Dieu il vient dans notre monde, il fait des choses merveilleuses et on commence à dire aux autres, mais waouh! Ils disent, mais c'est pas vrai ça. C'est waouh! Et donc, on arrive à ce thème, le témoignage. Cet homme a été touché par la grâce puissante de Jésus, et il a raconté partout ce que Jésus avait fait pour lui. Il a témoigné de ce qu'il savait est vrai. Et en fait, pour nous, ce matin, je vais dire, le témoignage, c'est aussi simple que ça. Raconter ce que Dieu a fait pour nous et affirmer ce que nous savons est vrai. Si je suis témoin d'un accident, qu'est-ce que je fais? J'invente pas des choses. C'est pas à moi de prouver quoi que ce soit. J'ai dit tout simplement, j'ai vu ceci. Les deux personnes ont fait ça. Une voiture était rouge, l'autre était grise. Moi, j'ai dit, je suis pour rien concernant Dieu. Dans sa grâce, il a fait ça pour moi. Raconter ce que Dieu a fait pour nous. Il y a un passage dans le Nouveau Testament où en fait Jésus, il nous dit, il va faire des choses dans notre vie, il va venir en puissance, des choses vont se passer et après, on va être des témoins. C'était pas dans le sens inverse. Vous allez être mes témoins, donc il faut beaucoup prier parce que voilà, il faut vraiment beaucoup. Non, il a dit, l'Esprit va venir sur vous et vous allez être mes témoins. Il y a un ordre là. Dieu agit, nous on témoigne. Voilà ce qu'il a dit. Alors, pour nous, avec des lunettes, c'est petit, mais, mais voici ce que Luc dit en Actes chapitre 1. Donc le contexte, c'est Jésus, il est ressuscité et il n'a pas encore été enlevé vers les cieux. Dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé et au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il s'est présenté à eux vivants et leur donnait des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Et c'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit, le Saint-Esprit, que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, mais Seigneur, est-ce que à ce moment-là que tu rends le royaume à Israël? Et il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Pendant tout son ministère, Jésus a parcouru toute la région pour proclamer que le royaume de Dieu était proche. Parce que le roi lui-même était venu. Et Jésus, il est venu vers des personnes mais brisées, abattues par la vie pour nous donner la vraie vie. Souvenez-vous ce que Jésus a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et c'est une bonne nouvelle, extrêmement réjouissante. Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous avez des faiblesses, des pêches, des péchés, des angoisses? Jésus donne sa grâce à tous ceux qui l'invoquent. Alors parfois, nous avons du mal à croire vraiment que Jésus peut nous accepter tels que nous sommes. Peut-être vous avez eu ce sentiment où je ne peux pas venir vers Dieu ou même aller dans l'église parce qu'en fait, ma vie n'est pas tout ça. Donc avant de revenir dans l'église ou avant de venir, je vais travailler sur moi-même. C'est comme si on donne un coup de savon sur nos âmes un peu, voilà, et qu'on est mieux, là on peut aller dans l'église. Où on peut chercher Dieu. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand j'étais pasteur à Chevry, quelqu'un est venu dans l'église et une autre personne dit « Ah, mais est-ce que tu sais qui c'est ?» Non, non, en fait, non. Mais je voyais que la personne qui est venue, la dame, était très renfermée. Mais oh là, visage fermé, tout. On le voit bien que quand les personnes ne veulent pas discuter, ils sont là, mais c'est vraiment par la force de sa volonté qu'elle reste parce qu'elle n'était pas du tout à l'aise. Je dis, ouais, c'est intéressant que cette dame est venue, j'espère qu'elle a reçu quelque chose. Et puis la semaine d'après, il est revenu. Et après, il est revenu. Et donc un jour, je discute un peu avec elle et je dis, mais expliquez-moi votre histoire. Et elle dit, quand j'étais jeune, j'étais dans une église, j'ai fait école du dimanche, j'ai fait ceci ou cela, j'étais content, mais là, quand j'étais adolescent, j'ai pris des décisions qui m'ont mis sur un autre chemin. Et de là, j'ai pris mes responsabilités et je me suis rendu compte que Dieu, il est encore là, il m'aime, mais moi, je suis plus digne d'être dans sa présence. Et le fait même qu'elle était dans le bâtiment de mon église était un miracle. Parce qu'en fait, elle ne voulait même pas entrer. Je pense que ça a pris 2 ou 3 fois avant qu'elle puisse entrer dans l'église. Et avec le temps, petit à petit, elle a compris qu'il y avait quelque chose là pour elle et que Dieu n'exigeait pas qu'elle se réforme elle-même et que lui, il avait une grâce pour elle. Et un jour, j'aurais bien voulu que c'était moi qui prêchais ce jour-là, mais c'était un ami qui est venu et elle m'a dit, au beau milieu du message, elle a dit, attends,
Dieu nous offre son amour et sa grâce, pourquoi pas pour moi? Et ce jour-là, elle s'est tournée vers le Seigneur, elle a reçu, et sa vie a changé définitivement. Et la personne que je vois aujourd'hui ne ressemble aucunement à la personne que j'ai vue quand elle est rentrée dans l'église. Alors, parfois, on pense que les chrétiens sont des gens qui ont leur vie en ordre, ils sont bien, qu'on suit des morales, etc. Mais mes amis, la famille de Dieu, c'est un groupe qui a reçu la grâce de Dieu, tout simplement. Et ça, c'est un témoignage. Parce que les gens autour de nous, ils disent, ah ouais, regarde ces chrétiens-là. Ils disent, non, 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 attends, tout est grâce. Et croyez-moi, Dieu vous aime aussi, vous. Alors, si on regarde ce verset-là, Acte 1, 8, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Encore une fois, il y a un ordre. Ce n'est pas nous qui inventons des choses et après on demande que Dieu nous bénisse pour qu'on puisse faire un projet. En fait, Dieu nous transforme, il nous donne sa grâce, il fait des choses dans nos vies et en fait, on est transformé par toutes ces bénédictions et ben d'un coup, il faut qu'on dise quelque chose. Et quand ça arrive, à l'époque, là, le jour de Pentecôte, il y a quoi? Il y a 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte? Des personnes du monde entier est venues à Jérusalem pour fêter donc la Pentecôte, qui était une fête juive. Et Dieu, il arrive et d'un coup, les gens, ils entendent dans leur langue maternelle des choses merveilleuses que Dieu a fait. Et c'est étonnant quand ça arrive comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc, les apôtres et Pierre ont pu dire, écoute, Dieu, il est en train de faire une chose merveilleuse. Jésus, mort sur la croix, enterré, ressuscité. Et maintenant, ce n'est pas juste pour nous à Jérusalem, mais c'est pour vous aussi. Et donc, ce qu'on a là, on a, donc, Acte 1, 8, le tout petit cercle là, c'est Jérusalem. Le pays de Judée, c'est le plus, voilà, le deuxième plus petit. Et puis la Samarie qui est au nord, donc maintenant on élargit le cercle. Et puis après, au bout du monde, bon, on aurait pu mettre tout un globe, mais voilà. C'est intéressant si on peut juste prendre 2 secondes, parce qu'on pense, par exemple, si on prend ça pour nous, ici au Mai, c'est-à-dire on va être des témoins au Mai, et puis sur la Seine-et-Marne Sud, et puis toute l'île de France, et puis au monde entier. On pourrait dire ça comme ça, et pourquoi pas. Mais il y a autre chose qui se passe dans ce passage, et vous vous en doutez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand Jésus dit « vous serez des témoins à Jérusalem », c'est là où des disciples de Jésus, ils sont de la même langue et de même culture, et ils ont une proximité relationnelle, géographique. Et on est avec ceux qu'on connaît, on est bien, on se comprend, et ça va être bien. Et puis d'un coup, le message ira plus loin.
Encore, on parle la même langue, on est de la même culture, on habite un peu plus loin les uns des autres, mais globalement, on est sur le même plan culturel. Mais dès qu'on saute, on se marie, bah là, il se peut qu'on a la même langue, mais là, il y a une culture qui est différente. Et vous connaissez peut-être l'histoire entre les Juifs et les Samaritains. Ils avaient des bases, ils avaient des choses ensemble, mais ils avaient des divergences. Il y avait, c'est sûr, un éloignement relationnel. Et Jésus dit, c'est même là que vous serez mes témoins. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre vie, peut-être au travail ou à l'école, ou même peut-être votre voisin, où on dit, écoute, on parle le français ensemble, mais j'ai l'impression que voilà, on n'est pas du même arrière-plan là. On n'est pas de la même culture, il y a quelque chose. J'essaie de dire les choses, mais c'est compliqué. Oui? Hein? Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, nous avons de temps à l'autre contact avec nos amis musulmans et si jamais il y a des gens qui aiment discuter de Dieu, c'est nos amis musulmans. Là, on peut discuter tout ce qu'on veut. Ma fille et son mari ont habité en Afrique du Nord pendant un certain moment et il a dit, discuter de Dieu, il n'y a rien de chose plus facile que ça. Et donc, c'est bien, sauf qu'on n'a pas le même point de départ. Et il y a une dame un jour qui dit, qui m'envoie un mot, ça m'intéresse votre groupe de dames, est-ce que vous pouvez m'envoyer des informations? Donc je mets mon épouse Christa en contact avec la dame et elle vient et il s'avère que la dame est en fait un arrière-plan. Alors, en fait, elle est musulmane. Mais voici ce qui s'est passé, c'est que elle a été encouragée à étudier une personne de la foi et elle a choisi Jésus. Elle voulait savoir plus sur la personne de Jésus. Et bien, où est-ce qu'on peut euh, découvrir qui est Jésus? On regarde la Bible. C'est déjà bien de commencer par la Bible. Voilà. Mais elle n'avait pas de Bible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Elle dit, Seigneur, où est-ce que je peux trouver une Bible? Elle entre dans un bâtiment où, vous voyez, il y a tous ces boîtes aux lettres, tout ça. Elle rentre dans ce bâtiment, et ben là, posé sur les boîtes aux lettres, il y a une Bible. Alors, c'est un frère, une sœur qui avait sa Bible, ça avait mis ça, avait pris le courrier et monté. Mais cette dame-là, elle dit, ah ben merde, c'est bien, le Seigneur a pourvu une Bible. Donc, elle prend la Bible, elle commence à lire, mais elle dit, mais je comprends rien. Et maintenant, depuis 6 ans, elle étudie la Bible avec mon épouse et le groupe de dames dans notre église. Et au début, wow, les divergences étaient énormes. Elle disait, ah non, je ne sais pas. Et puis elle est revenue, ah, ça me manque quand même. Et l'année dernière, je pense que c'était l'année dernière, ils étudient la Bible ensemble et son discours changeait. Et elle a dit au groupe, les amis, j'aime Jésus. Alors, quel changement de sa vie. Mais ça a pris du temps parce qu'il a pris du temps pour se comprendre, lire ce que la parole dit, etc. Ça prend du temps. Le témoignage, ça ne se fait pas du jour au lendemain ou même dans une... Mais le fait que ces dames-là étaient en contact et discutaient, etc., il y a quelque chose qui se construit. Et elle a dit, mais waouh, Jésus, il est merveilleux.
Et Jésus nous disait que ça se passe comme ça. Il y a ce verset que j'aime beaucoup. On verra si je l'ai. Ah, et puis, il y a au bout du monde, même langue, même culture, région, mais, mais vraiment loin. Et si on regarde cette carte, non, je vais revenir, mais le truc, c'est que le plus loin qu'on va de chez nous, le moins en moins on se comprend en fait. Et, et donc, et moi je constate, bon, moi, monsieur américain ou quelque chose, voilà. J'arrive et je discute avec des amis à un projet de jardinage, etc. Et cette dame a dit, ah ouais, ses parents étaient des communistes, mais convaincus, il n'y a pas de Dieu, on doit lutter ensemble, tout ça. Et elle me dit, mais tu sais Doug, pendant longtemps, je ne croyais pas qu'il y ait un Dieu. Et je ne croyais pas que les choses spirituelles existent. Mais maintenant, je commence à se dire, il doit y avoir quelque chose. Et donc, cette personne-là, elle est venue de loin. Et elle est en train d'admettre, peut-être, il y a un Dieu qui... Voilà, elle fait son chemin avec Dieu. Alors, Jésus nous a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comment? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et moi, je dis que ce que Jésus nous donne ici, c'est le principe de proximité. En fait, Dieu, il aurait très bien fait autrement. Il aurait pu dire, écoute, moi, j'ai 100 000 anges à ma disposition. Après la résurrection, je les envoie. Ils vont faire des choses. Et tout le monde va reconnaître que Jésus est Seigneur. Et ça va être comme ça et ça va être chouette. Mais il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, je vais venir personnellement transformer des vies et chacun et chacune va pouvoir ensuite partir et partager avec les autres ce qu'ils ont reçu. C'est une perspective complètement différente. Et ça demande la proximité. Le fait que le Seigneur a mis l'église du Mai ici, dans cette ville, il n'a pas fait pour parler aux gens du province. C'est ici. Si le maire était favorable à l'idée de mettre le projet de l'église ici, dans ce lieu, c'est parce que l'église a un bon témoignage. Ici, dans cette ville. Et donc, vous êtes juste à côté du parc, c'était chouette. Tu aurais dû me dire qu'il y avait un concert, j'aurais pu venir. Bon, ok. Mais voici ce que je veux dire. C'est qu'on ne peut pas attendre à ce que des gens ils se disent « Ah, il y a un bâtiment là-bas qui s'appelle l'église, je pense que je vais venir me mettre dedans. » Ça peut arriver. Mais la stratégie de Dieu, c'est de nous envoyer. Et comment ils vont savoir que la vie chrétienne et nos relations fraternelles sont différentes que ce qu'ils voient dans le monde autour de nous? Ils ne vont pas savoir, sauf si nous sommes en relation avec nos prochains, notre voisin. C'est comme ça que ça se passe. Alors, regardez. Quand le jour de Pentecôte, ça arrive, wow, il l'envoie loin. Toutes ces personnes qui étaient touchées par la grâce de Dieu. Certaines pensaient que les chrétiens
était fou, naïf, bizarre. Et encore aujourd'hui, beaucoup en France trouvent que la foi chrétienne est inutile, voire gênante. Mais beaucoup recherchent en fait des réponses spirituelles sans savoir que la solution, la chose qu'elles cherchent, c'est vraiment le Christ en fait. Ils ne savent pas. Il y a un sondage. Ah ouais, c'est difficile à lire. Oh là. Vous arrivez? Non? Un peu? Bon, ok. Ça, c'était un sondage qui était fait en 2022. Et c'était pas toute la France, mais moi j'ai trouvé super intéressant. 31% ne croient pas en Dieu, selon le sondage qui a été fait. 27 croient en Dieu. OK? Et il y a 41%, alors, il y a croient en Dieu et croient pas en Dieu. Et 41% sont un peu entre les deux. C'est quoi? 18% ne savent pas vraiment si ils croient en Dieu, mais ils aimeraient bien croire en lui. Ça, c'est presque 20%. Une personne sur 5 qui disent, je ne sais pas si Dieu existe, mais j'aimerais bien que ça soit vrai parce que j'ai envie. Ça, c'est... Waouh! Une personne sur 5. Et puis, il y a aussi un peu plus, ils ne savent pas si Dieu existe, ils ne savent pas s'ils croient en Dieu. Eh bien, franchement, c'est pas important pour eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, au travail, dans vos clubs, partout où vous irez, que peut-être une personne sur 5 attend quelque chose pour voir si Dieu existe, si le Christ est réel. Et qui va pouvoir communiquer cela? Ben, c'est nous. Ah, j'aime ça. Ah, on y va. OK. J'ai 30 secondes. Ou 2 minutes, on verra. Bon. Donc, je vous donne 4 ou 5 pistes pour le sujet du témoignage. Alors. Le témoignage. Les gens, ils ont des idées sur Dieu. Le témoignage, qu'est-ce que ça veut dire? Annoncer la bienveillance et la compassion de Dieu. Est-ce que Dieu, il se soucie de moi? Ben oui. Deuxième chose, on peut tout simplement dire aux autres comment Dieu agit dans nos vies. Alors, parfois, il y a des choses graves qui arrivent, on prie les uns pour les autres, il y a des accidents, il y a des choses. Et bien, pourquoi cacher quand Dieu il répond? Alors, moi, j'ai dit, mais c'est formidable. Quelqu'un sait que peut-être j'ai eu un souci avec l'un de mes enfants et qu'on n'avait vraiment pas de piste et on prie et d'un coup, il y a une solution qui arrive. Et c'est pas à moi de sermonner l'autre, juste me dire, ah ouais, tu sais, on a eu des soucis, mais figure-toi, j'ai prié et j'ai trouvé une solution. J'aime ce verset-là. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il conduira sur le droit chemin. Pourquoi tu as fait ça? J'ai prié, j'ai cherché Dieu, la porte est ouverte et voilà. Troisième chose, montrer que Christ est Seigneur. Alors, parfois, on dit on est croyant et puis on sort de l'Église et dans certains domaines de nos vies, le Seigneur, il n'est pas là. Bon, il est là, mais bon, je vais dire, nos décisions ne sont pas forcément en ligne avec ce que Dieu dit. Mais j'aime beaucoup ce verset en Matthieu 5. Jésus dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste.
Quand nous aimons notre prochain, il voit que ce n'est pas juste de nous. En fait, c'est un reflet de l'amour de Dieu. Et quatrième fois, expliquer le pourquoi de notre foi en Christ. L'apôtre Pierre nous dit, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. Une autre façon de dire, mettre Christ au centre de votre vie. Et si on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à défendre. C'est-à-dire, quelqu'un dit, mais là, on est en train de faire un truc et là, vous n'êtes pas trop partant. Pourquoi? Et j'ai vu que quand vous êtes dans telle situation, hein, je vois que dimanche matin, au lieu de jouer au foot, vous êtes à l'église, mais pourquoi? Vous dites que vous croyez en Jésus, mais pourquoi? C'est une histoire inventée, non? Ben non, figure-toi. C'est vrai. Et puisque c'est vrai, ça change tout. Ah, explique-moi ça. Et puis, la dernière chose, proclamer Jésus, notre victoire. Parfois, on peut être tellement bon en faisant des bonnes choses, etc., mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout pour proclamer Jésus. Et une partie de notre témoignage, les gens parfois, ils ne sont pas prêts à recevoir tout de suite, mais à un moment donné, il faut qu'on proclame Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Et donc, notre témoignage, c'est tout ça. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que je sais qui est vrai? Je peux le dire simplement, sans complexe, sans penser que je dois tout dire, sans me soucier de ceci ou cela. Parce que Dieu est avec moi. Et si je suis en train de marcher avec lui et lui, il me donne ses grâces, ça va déborder. La dernière fois qu'on était ensemble, je crois, on avait vu ce verset. Encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Et en fait, ce que ça fait, ça ramène les deux aspects relationnels ensemble. En fait, je suis témoin du Christ et nous sommes témoins du Christ. Et quand je passe par un moment qui est difficile, où je suis tenté ou autre, j'ai besoin que mes frères et sœurs en Christ ne baissent pas les bras. On va prier ensemble. On y va. Dieu, il est bon. N'oublions pas toute la bonté de Christ. Alors, ce que j'aime faire, voilà, si ça vous tente cette semaine, je pourrais réfléchir un peu plus sur le sujet. Il y a deux histoires où Jésus, il y a des personnes, voilà, qui témoignent et parfois de façon étonnante. Voilà, donc on voit en Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Et quelle est l'attitude de Jésus envers eux ou envers elle? Si on était une petite mouche sur le mur et on était en train de regarder ce que Jésus faisait avec ces personnes, qu'est-ce qu'on remarquerait? Et cette semaine, avec quelqu'un, prions que le Seigneur nous donne la possibilité de témoigner d'une expérience que nous avons vécue avec Dieu. Tout simplement.
Alors, c'est sûr que c'est bien déjà de dire avec un frère ou une sœur. Ça, c'est plus facile. Mais qui sait? Peut-être dans votre vie, il y a une de ces personnes sur 5 qui attend de savoir si Dieu il existe réellement. Et ça, c'est notre occasion de juste dire une petite chose, comment Dieu il agit dans nos vies. Et que le Seigneur conduise ces discussions pour que ça soit naturel et pas forcé. Vous êtes d'accord? Amen.